Il est 14h19 sur Europe 1, l'heure de recevoir notre experte en recherche d'emploi. Ça fait des années qu'elle cherche du boulot. C'est vrai. C'est Hortense Duftin. Bonjour Hortense. Bonjour Yana, bonjour tout le monde. Alors, Pôle emploi et vous, c'est une grande histoire d'amour et surtout de patience. Bah oui, parce que je lis là, comment aider les chômeurs. Je sais pas. Peut-être en leur trouvant du boulot, ça serait déjà pas mal. Mais ça, a priori, c'est pas possible. Et puis avec ce qu'on entend en ce moment, ça va pas aller en s'améliorant. Ou alors, il faut lui trouver un conjoint, parce que d'après l'INSEE, pour réduire le risque d'être au chômage, rien ne vaut le couple. Pas mal. Non, parce que c'est pas marrant d'être demandeur d'emploi, et puis c'est que ça coûte cher, c'est pas donné. En fait, je vous verrais bien dans une agence matrimoniale. Aussi, c'est pas mal, je testerai d'abord. Alors, parce que le vrai problème du demandeur d'emploi, c'est pas tant qu'il a pas de boulot, c'est surtout qu'il n'a pas trop de sous. Il a beaucoup de temps libre, mais pas trop de sous, contrairement à celui qui bosse, qui n'a pas trop de sous lui non plus, mais qui n'a pas de temps libre non plus. Alors, c'est vrai que tu as quand même des aides. Déjà pour perdre du temps sans dépenser d'argent. C'est pas mal. Il suffit d'aller faire un tour justement au Pôle emploi. Tu vas demander un renseignement au Pôle emploi. Le temps que tu fasses la queue au guichet d'accueil pour avoir le droit de faire la queue au guichet A, tu as perdu ta journée. Et pour peu que tu sois un poil sociable, tu peux te faire de nouveaux amis. Ça, c'est sympa. Dans la queue, vous Parce que faire le poireau dans la queue pendant près d'une heure, ça crée des liens. Et puis ça, tu peux le faire tous les jours si tu t'y prends bien. Parce qu'il suffit pour avoir le droit de revenir le lendemain d'oublier un papier. Et ça, c'est hyper facile de jamais avoir le bon papier au Pôle emploi. En revanche, ne pas faire ça par téléphone. Non, ne pas demander de renseignements par téléphone parce que là, vous perdez votre temps, mais aussi votre argent. Alors, au Pôle emploi, il n'y a pas que la queue devant les guichets. Ah bah non. Ou devant la seule borne Internet. Ah bah non. Il y a aussi le tableau d'affichage où est punaisée la petite annonce. C'est un endroit qui peut être assez drôle et plein de surprises. Mais il y a aussi la photocopieuse. En général, la photocopieuse du Pôle emploi n'est jamais libre. Elle est livrée avec une femme qui a décidé de photocopier toute sa vie le seul jour où vous venez, vous en avez besoin pour votre CV. Et puis quand c'est à votre tour, dommage, il n'y a plus de papier. Alors vous avez aussi des aides pour vous déplacer, pour vous rendre à vos entretiens d'embauche ou ailleurs d'ailleurs. Quand vous habitez en région parisienne, vous avez des prises sur le pass Navigo et les tickets RATP. Pour les autres, faut mieux avoir un vélo ou une bonne paire de godasses. Alors l'aide la mieux, c'est quand même la SNCF qui la propose. C'est une réduction de 25%, la réduction des congés payés, une fois par an. La SNCF, elle a compris que le demandeur d'emploi a le droit aussi de partir en vacances et que c'est un travailleur comme les autres. Sauf que lui, il travaille pas. Ok, ça on va laisser peser ma petite dame. Merci Hortense. De rien. Courage pour votre recherche et ce témoignage qui est émouvant parce que c'est un peu vous, la dame dans la queue. C'est du vécu. Non, la dame dans la queue, c'était moi. Et puis j'ai repéré la dame qui était là avec 800 photocopies à faire.